pas censé être maçon, vous? Bonjour, c'est pourquoi? Ah bah, normalement, la matière qu'utilisent les maçons, c'est surtout du béton et de la pierre. Alors là, vous utilisez du bois et du métal. C'est normal? Oui, le bois pour faire des coffrages lisses et le métal pour tenir le coffrage. Ah oui. Voilà, il n'y a plus qu'à couler. Merci. Pourquoi est-ce que tu utilises le bois pour faire ta charpente? N'y a-t-il pas des matériaux plus solides? Je sais pas, moi, le métal par exemple. Bah tu sais le bois c'est déjà bien costaud hein. Et puis actuellement avec tout ce qui est écologie, développement durable, on revient de plus en plus à ce matériau là. Il y a beaucoup de consommateurs qui font le choix du bois. Et tu peux me donner un exemple? Parce que moi, la première idée qui me vient en tête, c'est la tour Eiffel et elle n'a pas été construite avec du bois. Ouais, mais pour faire la tour Eiffel on a dû faire appel à un charpentier pour qu'elle tienne debout. Et par exemple le collégial de Mantes là, qui a été fait au XIIIe siècle, eh ben, la charpente est en bois, comme toutes les églises que tu peux trouver, et cette charpente a été la base de celle de Notre-Dame de Paris. Donc ces deux bâtiments sont toujours debout. Tu regardes la tour Eiffel, elle a été faite au fin du XIXe siècle, on ne sait pas si ça tiendra aussi longtemps. Donc j'utilise du bois, et c'est solide. Merci l'ami. Et tu vas où? Je vais aller poser une plainte. C'est pas trop grave, j'espère. Mais non, une plainte en bois pour le tribunal. Bah pourquoi tu utilises du bois? Bah parce que le bois c'est un matériau très durable et en plus on peut lui faire des milliers d'esthétiques différentes. Et en plus on peut le moduler de la façon dont on veut. Et là par exemple, c'est des dressings avec des jolies plaintes. C'est pourquoi on les modifie. Voici mon jeune. Il est en train de réaliser une maquette en ardoise où il y a différentes sortes de métaux et de sortes de cuites. Ardoise, plâtre, mécanique, barre de soie. On utilise en couverture plusieurs matériaux, par exemple le binocle, du zinc. On peut le distinguer en train de tailler de l'ardoise. C'est un très bon jeune. Un bon jeune. Bon bah, on utilise ça pour les maisons. C'est pas trop compliqué à poser les ardoises? Gâteau. Escalier, grilles, portails, structures variées, le métal est partout, et sa mise en œuvre est un art. Plier, forger, couper, pour créer des pièces qui sont de véritables ouvrages millimétrés. L'utilisation du métal nous offre d'incroyables possibilités de conception, permettant de diminuer le poids, augmenter la résistance, ou encore construire de formidables et étonnantes structures, comme la tour Eiffel ou le dôme belge. Et ben voilà, le travail de cet escalier est fini. On va maintenant laisser faire les paysagistes. Et à votre avis, votre maison, elle est construite sur quoi? Eh bien, sur la Terre, pourquoi? Il faut savoir que la terre, ce n'est pas c'est une matière tout aussi noble que le bois, le métal, la tuile. La terre, ce n'est pas une matière morte. Elle intervient dans le processus de naissance des végétaux. Et nous, en tant que paysagistes, nous sommes censés savoir la connaître et la reconnaître. Elle nous demande un effort quotidien. Et de plus, sa modélisation constitue un savoir-faire tout aussi important que le travail du métal ou du bois. Nous sommes là pour faire vivre ces végétaux, et ainsi créer des espaces de repos et des détentes qui embelliront votre maison. Mais notre métier ne s'arrête pas là. Arrosage, bassin, revêtement, éclairage extérieur. Notre métier nous demande des compétences très variées. Venez voir. If it were